Résoudre un triangle consiste à déterminer les mesures inconnues, que ce soit des longueurs de côté ou des amplitudes d'angle. Puisque nous travaillons avec un triangle rectangle, nous pouvons utiliser Pythagore, les propriétés des angles, ainsi que les formules trigonométriques. De façon générale, pour les formules que nous allons utiliser ici, nous allons avoir besoin de deux informations pour en déterminer une troisième. Deux informations en plus de notre hypothèse de départ qui est que nous travaillons dans un triangle rectangle, donc que nous avons forcément un angle droit. Premier cas de figure, nous connaissons une longueur et une amplitude, autre que celle de l'angle droit. Nous allons traiter trois différentes possibilités. En fonction de l'angle aigu connu, nous pouvons connaître la longueur du côté adjacent, ou bien celle du côté opposé, ou encore celle de l'hypoténuse. Si maintenant nous connaissons deux longueurs, une fois de plus, nous aurons plusieurs possibilités. Nous pouvons connaître la longueur de la base et de l'hypoténuse, ou alors toujours la longueur de la base et celle de la hauteur, ou alors la longueur de la hauteur et celle de l'hypoténuse. Qu'en est-il si nous connaissons les trois côtés? Eh bien, en réalité, il s'agira de la même résolution, mais nous aurons déjà gagné une étape. Il nous reste un dernier cas. Que se passe-t-il si nous connaissons deux amplitudes, toujours en plus de celle de notre angle droit? Donc que nous connaissons les trois amplitudes, mais aucune longueur de côté. Eh bien, c'est un cas très particulier que nous aborderons en dernier lieu. Commençons tout de suite par le cas où nous connaissons une amplitude et une longueur. Comme nous venons de le voir, il y a trois possibilités. Attardons-nous en détail sur une première possibilité. Nous connaissons la longueur du côté opposé à l'angle aigu connu. Commençons par écrire toutes les mesures d'un triangle. Bien entendu, nous savons que l'angle A est droit. Complétons les deux autres valeurs connues. Bien, à présent, voyons quels outils nous pouvons utiliser pour résoudre ce triangle. Avec une seule longueur connue, nous ne pouvons pas utiliser Pythagore. Nous connaissons deux angles sur le 3. Nous pouvons donc utiliser la propriété des angles d'un triangle. Nous connaissons une longueur et un angle, nous pouvons donc utiliser les formules trigonométriques. Et nous allons commencer par là. Écrivons nos trois formules. En connaissant la longueur du côté opposé à l'angle aigu, nous ne pouvons utiliser que le sinus ou la tangente. Le choix s'offre à nous, et nous allons, au hasard, choisir le sinus. Nous pouvons remplacer par les valeurs connues. Nous nous retrouvons face à une équation où la longueur de BC est notre inconnue. Comme dans tout rapport, nous pouvons permuter les extrêmes, cela ne modifie pas notre égalité. Il reste à évaluer à la calculatrice la valeur de sinus 32 degrés, puis à effectuer la division. Maintenant que nous avons trouvé la longueur de notre côté BC, reportons-la dans notre tableau synthèse. Sans cette nouvelle valeur, nous pouvions déjà travailler la tangente. Avec cette nouvelle valeur, nous pourrions aussi utiliser le cosinus, mais nous n'allons pas le faire. Une bonne pratique consiste à n'utiliser que les valeurs initiales dans nos différentes recherches. Ceci afin d'éviter les erreurs en cascade, mais également les erreurs liées aux arrondis. C'est pour cette même raison que nous n'allons pas utiliser Pythagore, alors que nous connaissons maintenant deux longueurs. Du coup, penchons-nous sur la tangente. Idem que pour le sinus, remplaçons les valeurs connues et faisons apparaître une équation que nous allons résoudre. Nous pouvons permuter les extrêmes car nous avons toujours affaire à une relation. Il reste à évaluer le quotient à l'aide de la calculatrice. Pour trouver la dernière mesure manquante, qui est l'amplitude de l'angle C, nous allons utiliser la propriété des angles d'un triangle, qui nous dit que la somme des amplitudes des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Mais dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Ceci nous fait gagner une étape. Remplaçons l'amplitude connue, puis résolvons l'équation. Nous obtenons la mesure manquante de notre triangle. Nous l'avons donc bel et bien résolue. Du fait que nous avons suivi la bonne pratique en n'utilisant que les données initiales pour chacun de nos calculs, nous n'étions pas obligés de commencer par le sinus. Nous aurions pu commencer par déterminer l'amplitude de l'angle C avant de s'attaquer aux longueurs des côtés. Ou commencer par travailler la tangente avant le sinus. Bref, il n'y a pas d'ordre défini dans la résolution. Nous sommes toujours dans le cas où nous connaissons une longueur et une amplitude. Nous venons de travailler en connaissant le côté opposé à l'angle aigu. Passons à présent
à la deuxième possibilité, où nous connaissons la longueur du côté adjacent. Recopions les valeurs connues dans notre mémo. Nous connaissons les trois formules trigonométriques. Puisque nous n'allons utiliser que les valeurs connues initialement, nous ne pouvons pas utiliser le sinus, du fait que nous ne connaissons aucune des deux longueurs nécessaires. Il n'y a donc pas assez d'informations. Avec les longueurs connues, nous allons pouvoir utiliser le cosinus ou la tangente. Avec les amplitudes connues, nous allons pouvoir utiliser la propriété des angles aigus d'un triangle rectangle. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, il n'y a pas d'ordre dans la résolution. Nous allons utiliser la propriété des angles et le cosinus et la tangente, peu importe par quoi on commence. Prenons la tangente. Remplaçons par la valeur connue, puis résolvons l'équation. Il reste à évaluer la valeur de ce produit à la calculatrice, puis à reporter la valeur dans notre mémo. Nous avons terminé avec la tangente. Passons au cosinus. Même principe. Remplaçons, résolvons l'équation et évaluons la réponse. Passons à présent à la propriété des angles aigus d'un triangle rectangle qui sont, rappelons-le, complémentaires. Et nous voici avec une équation simple à résoudre. Vous l'aurez compris, le tout est de distinguer les outils en utilisant ceux que nous pouvons employer et en rejetant ceux que nous ne pouvons pas utiliser. Dans le cas présent, nous n'avons pas pu utiliser ni le cosinus ni Pythagore. Nous sommes toujours dans le cas où nous connaissons une longueur et une amplitude. Il nous reste une dernière possibilité, celle où nous connaissons la longueur de l'hypoténuse en plus de l'amplitude d'un angle aigu. Le principe est maintenant connu. Reportons les valeurs connues, écrivons nos trois rapports. L'hypoténuse est utile au sinus et au cosinus, mais pas à la tangente. Nous allons également utiliser la propriété des angles et résoudre l'équation. Remplaçons par la valeur et résolvons l'équation liée au sinus. Puis, idem pour le cosinus. Et nous avons résolu cette dernière possibilité. C'était les trois possibilités de résolution d'un triangle rectangle lorsque nous connaissons une longueur et une amplitude. Passons à présent au deuxième cas, celui où nous connaissons deux longueurs, mais pas d'amplitude d'angle aigu. Commençons par une première possibilité où nous connaissons la longueur de la base ainsi que celle de l'hypoténuse. Nous travaillons toujours bien dans un triangle rectangle en A. Plaçons les longueurs des côtés sur le schéma et reportons-les directement dans notre aide-mémoire. Du fait que nous connaissons les longueurs de deux côtés, nous allons pouvoir travailler avec Pythagore ainsi qu'avec la trigonométrie. Par contre, pas d'usage possible des propriétés des angles aigus puisque nous gardons le principe d'utiliser exclusivement nos données initiales dans nos calculs. Bien, puisque nous ne connaissons aucun angle aigu, nous allons devoir en choisir un comme référence avant de pouvoir écrire nos nombres trigonométriques. Prenons l'angle B comme angle de référence. À partir de là, nous pouvons écrire nos trois formules. Puisque nous devons connaître deux informations pour en déterminer la troisième, nous n'avons pas le choix. Nous devons utiliser le cosinus. En effet, il nous manque trop d'informations pour tirer quelque chose du sinus ou de la tangente. Remplaçons. La base mesure 4 et l'hypoténuse 5. Ok, mais maintenant on cherche un angle dont le cosinus vaut 4/5. Comment faire? Pour ceci, rafraîchissons-nous la mémoire. Pour passer de 3 à 5, nous avons additionné 2. Pour faire marche arrière, pour faire l'inverse, pour annuler notre opération, nous devons soustraire 2. L'addition et la soustraction sont deux opérations dites réciproques. Il en va de même pour d'autres opérations. L'opération qui fait marche arrière de la multiplication est la division. La multiplication et la division sont deux opérations réciproques. La dernière en date, apprise dans un chapitre précédent, concerne l'élévation au carré. Se poser la question de quel est le nombre qui, élevé au carré, donne 81, c'est prendre la racine carrée. Élever au carré et effectuer la racine carrée, encore deux opérations réciproques. Du coup, continuons sur notre lancée. Si on applique à un angle de 60 degrés le cosinus, on obtient une valeur, 0,5. L'opération qui permet de faire marche arrière existe. Se poser la question de quel est l'angle dont le cosinus vaut 0,5, c'est possible. Le cosinus, lui aussi, possède sa réciproque. Il s'appelle l'arc
cosinus. Le principe étant rigoureusement identique pour le sinus, sa réciproque, on va l'appeler l'arc sinus. Pareil pour la tangente, l'arc tangente. Dans le système anglo-saxon, l'écriture de la réciproque du cosinus s'écrit cos exposant -1. C'est parfois une écriture que l'on retrouve sur la calculatrice. Bien, maintenant que nous connaissons l'opération qui répond à la question « Quel est l'angle dont le cosinus vaut 4/5 ?» nous pouvons l'écrire formellement dans notre résolution d'équation. Il nous reste à évaluer la valeur de l'arc cosinus 4/5 avec l'aide de la calculatrice, puis de reporter cette valeur dans notre mémo. Puisque nous ne pouvons utiliser ni le sinus ni la tangente de l'angle B, changeons d'angle de référence et travaillons par rapport à l'angle C. Par rapport à C, nous connaissons la longueur du côté opposé et celle de l'hypoténuse. Le nombre trigonométrique qui emploie ces deux longueurs est le sinus. Une fois les valeurs remplacées, la même question que tout à l'heure se pose. Quel est l'angle dont le sinus vaut 4/5? On doit employer la réciproque du sinus pour trouver. Il s'agit de l'arc sinus, que nous pouvons évaluer avec la calculatrice. Puis arrondir sans se tromper et vérifier que la somme des deux angles trouvés fait bien 90 degrés. Maintenant qu'il ne nous manque qu'une longueur, utilisons Pythagore. Formule, valeur, résolution d'équation. Notre triangle est résolu. Toujours en connaissant deux longueurs, nous voici à la deuxième possibilité, si nous ne connaissons pas l'hypoténuse. Le principe de résolution reste tout à fait identique. Le tout est de savoir quel est le nombre trigonométrique utilisé. Commençons avec l'angle B comme angle de référence. Dans ce cas-ci, nous allons devoir utiliser la tangente. Comme nous en avons l'habitude maintenant, résolvons. La réciproque de la tangente est l'arc tangente, que nous pouvons évaluer à la machine. Il reste à changer d'angle de référence et rebelote. Nous allons utiliser la tangente de nouveau, mais celle de l'angle C. N'oublions pas d'arrondir sans se tromper, en vérifiant que la somme de nos amplitudes de nos deux angles aigus est bien 90 degrés. Une fois les deux angles déterminés, il nous reste à employer Pythagore pour trouver la dernière mesure manquante, celle de l'hypoténuse. Résoudre l'équation et c'est gagné. Il nous reste la troisième possibilité, celle où il manque la base. Toujours pareil, quel va être le nombre trigonométrique à utiliser? Si nous prenons cette fois-ci l'angle C comme angle de référence. Par rapport à C, nous connaissons le côté adjacent et l'hypoténuse. Le rapport entre ces deux longueurs est bien sûr le cosinus. Cela nous amène à une équation que nous savons résoudre maintenant. Changeons d'angle de référence pour s'attaquer à l'angle B. Par rapport à ce dernier, nous avons besoin d'un nombre trigonométrique qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse. Il s'agit du sinus. Résolvons l'équation pour déterminer l'amplitude de l'angle. Vérifions que nos arrondis sont corrects. Puis il nous reste à appliquer Pythagore pour déterminer la longueur de notre dernier côté. Nous avons passé en revue les trois possibilités pour ce deuxième cas. Mais rappelez-vous qu'il y avait un cas particulier ici, celui où nous connaissons deux longueurs, mais aussi la troisième. En réalité, cela n'a rien de particulier. Une donnée de plus égale un calcul de moins. En l'occurrence, nous n'aurons pas besoin de Pythagore ici, puisque nous ne devons plus déterminer deux longueurs de côté. Nous ne devons déterminer que deux amplitudes d'angle, en connaissant tous les côtés. Écrivons les trois nombres trigonométriques par rapport à l'angle B. De fait que nous connaissons tous les côtés, nous pouvons choisir le rapport à utiliser. Nous pouvons même écrire les sinus, cosinus et tangentes de l'autre angle aigu, l'angle C. Et pareil, nous connaissons tous les rapports. Donc résumé, pour ce cas particulier, nous ne devons pas utiliser Pythagore et nous avons même le choix parmi trois formules par angle pour résoudre ce triangle. Ce cas est donc plus facile que les précédents. Nous avons donc traité les deux premiers cas. Il nous reste ce fameux cas à part, celui où nous connaissons les deux angles aigus, mais aucune longueur, ce qui revient à connaître les trois angles. Notre triangle est évidemment toujours rectangle. Fixons les valeurs d'angle
et, comme à notre habitude, reportons-les. Bien, du coup, nous cherchons les longueurs des trois côtés. Pour illustrer ce cas de figure, fixons la longueur de la base. Mettons 4. De là, par dessin, nous pouvons mesurer les longueurs des deux autres côtés. Les valeurs apparaissant dans le tableau jaune et celles sur le dessin sont les valeurs mesurées par le programme. Augmentons la taille de ce triangle, tout en maintenant les amplitudes des angles. Nous constatons que nous pouvons tracer plusieurs triangles différents, une infinité en réalité, en ayant les mêmes amplitudes d'angle. Dès lors, déterminer des longueurs de côté uniquement à partir des amplitudes des angles est chose impossible, car les données sont insuffisantes pour résoudre ce problème. Ce cas est donc bien un cas à part, puisqu'impossible à résoudre. En conclusion, notre dernier cas étant impossible à résoudre, nous sommes maintenant à même de résoudre des triangles rectangles en connaissant soit une longueur et une amplitude, soit deux longueurs. Il ne reste plus qu'à s'exercer.